Bonjour à tous. La surpopulation carcérale au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand à la une, où le nombre de détenus a atteint un record 377 au 1er mars contre 207 détenus de capacité opérationnelle à la maison d'arrêt de base. Le taux d'occupation a atteint 182,1% au 1er mars contre 164,7% l'an passé à la même date. Résultat, les matelas au sol ont été doublés pour que les détenus soient à 3 par cellule de 9 mètres carrés prévus pour 2 personnes, rapporte l'UFAP, l'UNSA pénitentiaire, à nos confrères du journal de Saône-et-Loire. Dans le reste de l'actualité générale, le projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales adopté hier par les députés. Le texte doit désormais passer en commission mixte paritaire. Il a été rejeté par la gauche qui l'accuse de s'attaquer aux plus précaires. Dans le même temps, le fisc annonce avoir réclamé 17,1 milliards d'euros de droits et pénalités non déclarées l'année dernière. Plus de 550 000 signatures contre la loi Yadan. La pétition lancée mi-février vient d'atteindre le seuil permettant un débat sans vote à l'Assemblée. Les députés doivent examiner les 16 et 17 avril prochains ce texte visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Il prévoit notamment d'élargir le délit d'apologie du terrorisme et de modifier la loi sur la liberté de la presse. Des lynx seront relâchés en France en 2027. C'est la nouvelle qui ravit les associations environnementales. On en compte actuellement entre 150 et 200 sur le territoire, dont la grosse majorité dans le massif du Jura. Mais leur faible diversité génétique n'est pas la seule menace qui pèse sur leur survie, selon Natacha Bigan, vice-présidente de l'association Férus, association de protection et de conservation de l'ours, du loup et du lynx en France. Les causes identifiées qui sont les plus importantes, ce serait les collisions routières. Donc on en entend très régulièrement parler. On est sur des chiffres à peu près de 20 lynx tués chaque année. Et la troisième menace, qui est beaucoup plus difficile à quantifier parce que très difficile à analyser, c'est les destructions illégales, ce qu'on appelle communément du braconnage. Donc des lynx qui sont tués et dont les dépouilles sont cachées. Donc comme on les retrouve pas, on peut pas savoir quel est le pourcentage de lynx qui se font tuer de cette manière. Le relâché permettrait d'augmenter le nombre de lynx selon l'association, tant que l'État met en place les mesures nécessaires pour limiter ces causes de mortalité. Une nouvelle façon d'aider les seniors avec la Maison des Seniors de Dijon version itinérante, avec des stands comme au Hall de Dijon hier. Baptisée Papotech, c'est une façon de se rapprocher et d'apporter toutes les informations aux seniors quant à leur confort, la canicule, la livraison de repas ou encore au sujet de l'accompagnement numérique. Prochain rendez-vous le 11 juin au marché des Grésilles. Et puis du foot avec le début hier soir des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Ce soir, le PSG accueille Liverpool à 21h. À suivre la météo sur Fréquence Plus.